Écoute ça, bon. Pour vous parler du revenant, Paul Biya, c'est ce qu'il aime. Et quand il sort comme ça, on en parle. Mais moi, je ne vous parle pas du fait qu'il soit sorti. Je vous parle de lui pour vous définir qui est ce type. Vous avez vu l'introduction. Alléluia. C'est ça qu'il aime. Alors, je voudrais te dire ici, toi qui m'écoutes, si tu n'as rien appris avec ce type-là, sur cette terre, ce que tu mourras bête. Biya Mvondo, président, je précise, est le président le plus nul de toute l'histoire de la planète Terre. Le président le plus paresseux, le plus feignant de toute l'histoire de la Terre. Le président le plus criminel de toute l'histoire des Africains. Parce que, avant lui, il y en a eu. Et vous savez que je ne suis pas le premier à vous le dire. Sarkozy a défini les plus grands criminels de la planète. Écoutez et regardez. Je vais vous dire une chose. L'Europe, de tous les continents du monde, est le continent le plus brutal où il y a eu les guerres les plus sauvages. C'est pas l'Afrique, c'est pas l'Asie, c'est l'Europe. Et je vais vous dire autre chose. C'est pas au Moyen-Âge, c'est au XXe siècle. C'est en Europe qu'on a exterminé des Juifs. C'est en Europe qu'on s'est battu. Quand on a dit, avec la guerre russo-ukraine, c'est le retour de la guerre qu'on n'avait pas vue, c'est une stupidité, puisqu'on a oublié la Bosnie. Si vous n'avez pas l'Union européenne, vous avez des affrontements considérables. Et vous savez, dans la politique, il faut avoir des engagements, vous avez du tempérament, il faut connaître l'histoire. Et l'histoire donne une dimension à vos engagements, une couleur à vos engagements. Vous n'êtes pas simplement le produit d'un parti politique ou d'une famille. Vous êtes le produit d'une nation et d'un continent. Notre continent est brutal, sauvage, et peut verser dans la barbarie. Là, c'est Sarkozy qui parle. Les Occidentaux ont engendré les guerres. Mais ce que Sarkozy n'a pas complété son propos, il devait vous dire que nous avons formé donc ceux qui doivent faire le relais. Et parmi le relais de ces criminels occidentaux, il y a Paul Biya. Si Paul Biya était en France, dans un pays comme l'Amérique, il serait en prison depuis très longtemps pour tueur en série. Parce que ce monsieur tue en silence et fait semblant de ne rien savoir. Le plus grand paresseux, c'est ce monsieur que les Français ont formé. Le plus gros hypocrite, c'est ce monsieur que les Français ont formé. Alors il se cache pour ne pas laisser paraître son incompétence, son notoire et son aspect criminel. Il se cache toujours, il réapparaît comme si il était Jésus. Voilà donc, comme vous l'avez vu hier, c'est ça sa campagne. C'est la campagne de Paul Biya là. La campagne est réduite au fait que Paul Biya disparaît, il fait le mort et réapparaît. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Et il réapparaît. Paul Biya, oh, alléluia. Paul Biya est vivant. Ntizamba, Yesu Soya, il est là. Il n'est pas mort, il est vivant. Vraiment, vous avez dit que Nouma, tu as dit que Biya est mort. Mais non, toi, tu as dit que Biya est survivant. Biya a dit ceci, Biya a dit ça, Biya a dit ça. Lui-même, vous avez dit ça aussi. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Bien. Et vous avez dit que vous donnez rendez-vous dans 20 ans. Voilà donc le programme de quelqu'un qui a voulu être président. Il est devenu président. Son travail, c'est de dormir, manger, aller aux toilettes, voyager, nommer et recevoir les Français. Tu ne dis pas recevoir les Camerounais. Vous avez bien compris, recevoir les Français. Parce que ce que vous allez suivre tout au long de cette publication, vous avez l'impression qu'il n'y a que une seule chancellerie au Cameroun, la chancellerie française. Paul Biya a reçu le président français. Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France. Paul Biya a reçu l'ambassadeur de France. Paul Biya vient de recevoir l'ambassadeur de France. Comme ça pendant 43 ans. On a l'impression qu'il n'y a plus d'autres ambassadeurs là-bas. On a l'impression que
Ces véritables patrons, et ça c'est vrai, ça ce n'est pas une impression, ça c'est moi qui vous dis, ça n'engage que moi. Le véritable patron de Paul Biya au Cameroun, c'est un ambassadeur. À l'époque, souvenez-vous. Oui. Ça n'a pas commencé avec ces ambassadeurs-ci. Ça a commencé avec ceux qui étaient là avant. Les Odjoula. Et tous les autres qui ont amené l'homosexualité. La plupart des chefs d'État ont été victimes de sodomification de façon consentante. Yes. Alors j'ai sélectionné quelques vidéos dont je ne vais pas intervenir au courant de chaque vidéo. Donc, je vous fais le résumé de ce que j'ai sélectionné pour vous et je vais vous partager ça, vous allez voir. J'ai sélectionné les extraits des ambassadeurs français reçus au palais. J'ai pris quelques 5 ou plus, je ne sais pas trop. Mais vous allez constater quelque part au début de cette publication. Je vais noter, vous allez noter que à l'époque de Martin Bellinguet-Boudou, qui était un directeur de cabinet civil que je détestais beaucoup, parce qu'il était malhonnête, mais il était très professionnel. En termes de protocole, on ne s'amusait pas. Il était d'abord très bien tenu, il avait une posture responsable, tout était millimétré, organisé. On avait l'impression que c'était, très bien fait. Ce que vous allez voir Bikele faire et Mvondoyolo, observez attentivement les amateurs, les brouillons, je ne sais pas quel nom utiliser pour qualifier ces oiseaux-là. Au-delà de la comédie protocolaire, c'est la médiocrité protocolaire. C'est terrible, ça fait mal aux yeux. C'est-à-dire, Bikele est réduit au portier. Il va chercher le monsieur, il vient présenter ce monsieur-là en Mvondoyolo. C'est-à-dire, Mvondoyolo, Bikele fait 2 mètres. Il prend l'ambassadeur là, il fait 2 pas. Il présente l'ambassadeur à Mvondoyolo. Mvondoyolo le prend là, il l'amène dans l'ascenseur, il l'amène dans la salle, et Mvondoyolo attend que Bikele, qui a ouvert la porte de l'ambassadeur, présente encore l'ambassadeur de France au président de la République. Monsieur le Président, ici l'ambassadeur de France au Cameroun. Il tend la main et l'ambassadeur se déplace avec Mvondoyolo qui est derrière comme un petit pingouin. Kounia, 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 kounia. Quel est son rôle? Vous allez voir que Mvondoyolo ne sert strictement à rien. Audience de vérité ce vendredi 29 août 2025 au Palais de l'Unité. Thierry Marchand, ambassadeur de France au Cameroun depuis 3 ans, est venu faire ses adieux au chef de l'État Paul Biya au terme de sa mission diplomatique. Pendant 1h30, les deux hommes ont échangé sur les grands dossiers de l'heure, notamment la coopération bilatérale entre le Cameroun et la France, jugée fructueuse et toujours renforcée. Face à la presse, le diplomate français a dit avoir salué un président debout, pleinement engagé dans la vie de la nation et résolument tourné vers l'avenir à l'approche d'une nouvelle échéance électorale. Je l'avais déjà rencontré il y a, je crois, 1 an et demi dans un entretien ici au Palais des Toudis. Et aujourd'hui, je l'ai retrouvé exactement dans le même état d'esprit et attitude, c'est-à-dire extrêmement conscient et informé de la réalité des sujets que nous avons abordés dans leur grande diversité. Il m'a donc semblé vraiment être quelqu'un qui est aux affaires, qui tient véritablement le manche du pays et qui va s'engager dans une nouvelle campagne présidentielle pour un nouveau mandat.
La rencontre en tête-à-tête entre le chef de l'État, Paul Biya, et son hôte du jour s'est voulu un grand moment d'échange pour revisiter les 3 dernières années de coopération active marquées par le dialogue permanent et le respect mutuel. Thierry Marchand quitte le Cameroun avec le sentiment d'avoir contribué à consolider une relation bilatérale au beau fixe dans un esprit de partenariat constructif. Je suis arrivé ici il y a 3 ans avec une feuille de route assez claire sur l'action en fait, que l'ambassade de France devait conduire. C'était le fruit, vous le savez bien, de la visite présidentielle du président Macron, quelques mois avant mon arrivée, qui avait mis sur la table beaucoup de sujets de coopération entre nos 2 pays. 3 ans après, il était légitime que je puisse m'en entretenir avec le président. Et nous les avons pris les uns après les autres et constaté que cette relation bilatérale ne s'est pas en fait affaiblie au cours de ces 3 années, qu'elle s'est probablement même un peu renforcée. En guise de revoir, l'ambassadeur a reçu des mains du maître des séances un cadeau fort symbolique, un objet d'art représentant un palmier pour magnifier la solidité et la vitalité des relations entre les 2 nations. C'est quelqu'un qui n'a pas un régime de palme pour extraire le vin ou l'huile. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est très symbolique, Monsieur le Président. Oui. Moi-même, je suis de la région du Sud où on n'a pas fait comme ça. Un geste qui illustre la constance et le rayonnement des liens diplomatiques entre le Cameroun et la France. Une page se tourne donc pour le diplomate français, mais l'histoire commune continue de s'écrire entre Yaoundé et Paris dans la confiance et la réciprocité, signe des amitiés qui perdurent. Comme à son arrivée au Palais de l'Unité, c'est dans la même ambiance de convivialité que Thierry Marchand est raccompagné au terme de l'audience par le ministre directeur du cabinet civil Samuel Vondo Ayolo sur les pas du chef de protocole Simon-Pierre Bikele. Et dans les publications, vous allez vous rendre compte que même quand Vondo Ayolo n'a rien à faire, il faut qu'il apparaisse dans le dernier film. Même pour rien, il apparaît là-dedans. Voilà donc ce que Paul Biya a fabriqué au Cameroun, une association des imposteurs qui ne servent à rien. Pour eux, c'est le paraître, ce n'est pas être. C'est le paraître que je suis là. Nous sommes à côté de l'homme du pouvoir. Qu'est-ce que Vondo Ayolo fait derrière l'ambassadeur? Tu es directeur de cabinet civil, disparaît. Va acheter des voitures de luxe, va chercher les métis, va construire des maisons. Chacun est dans son rôle. Tu es directeur de cabinet civil, reste là-bas. Celui-ci est directeur du protocole. Ou alors, tu fais tout. Si tu veux faire directeur de cabinet civil, même ta chef de protocole, laissez Bikele dans son coin. Mais quel est ce scénario-là, ce cinéma-là? Bikele ouvre la porte, l'ambassadeur sort. Ou tout du moins, il le prend au pied de la voiture, il fait 2 pas, il présente à l'autre. L'autre le prend, il l'amène là-bas. Bikele revient encore, c'est Bikele qui le présente à l'ambassadeur, au président. C'est tellement bête. Alors, chaque jour qui passe, il est très important que tu comprennes que si tu n'as rien appris avec Biya, dans son imposture de président, tu n'apprendras rien sur cette terre. Parce que le président que vous voyez là, nous a démontré comment on peut échouer au paradis. Avec Paul Biya, on n'apprend pas ça à l'école. Non. On t'apprend à l'école que si tu ne réussis pas dans ton diplôme, tu ne réussis pas dans ton apprentissage de mécanicien, de technicien, d'ingénieur, tu ne pourras pas réussir dans la vie, tu auras des échecs. Mais voilà un monsieur qui a réussi sans réussir. C'est-à-dire, il n'a rien fait pour se retrouver au sommet, mais il a quand même échoué. Donc, si tu ne réussis pas dans la vie en regardant Biya, ou si tu ne comprends rien dans la vie, en regardant Biya, sa femme, ses enfants et ceux qui l'entourent, ce que tu mourras bête de toute ta vie. Voilà quelqu'un qui a détruit toutes les intelligences du Cameroun. Voilà quelqu'un qui a détruit ce que Amadou Ahidjo a fait. Voilà quelqu'un qui a détruit le simple protocole. C'est-à-dire, prendre quelqu'un, l'amener de l'autre côté, ça les a dépassés. Il faut faire des relais, 5 personnes entre le président et la voiture. Voilà, Biya Vondo a détruit même la culture camerounaise. L'ambassadeur que vous voyez là, chaque ambassadeur français a fait le tour du Cameroun pendant tout son séjour au moins 100 fois. Chaque ambassadeur camerounais a fait le tour du Cameroun, des chefferies, 100 fois plus que Biya. Biya ne connaît pas Etoudi. Là où il vit là, depuis que Biya est président, il n'a jamais mis pied hors d'Etoudi. Là,
en face. Il y a un marché là. 43 ans, Biya n'a jamais mis les pieds. Là où Biya vit, il n'a jamais mis les pieds à Etouji, là où les gens habitent à côté. Parce que ce n'est pas le terrain, ce terrain-là est loué pour la présidence. Et à la présidence. Je ne te parle pas de Bala, de Kola. Je ne te parle pas de Douala. Un paresseux, patenté et maladif. Donc si tu n'apprends rien, que voilà comment on échoue dans la vie en ayant tout, tu n'apprendras plus rien parce qu'on ne t'apprendra pas ce que Biya fait là à l'école. Biya était un imposteur. Président, je parle. C'est un médiocre. Il ne sert à rien. Donc les ambassadeurs que vous voyez venir là, ils font le tour du Cameroun plus que Biya. Mais nos ambassadeurs en France sont à Château Rouge, dans les restaurants. Ils se promènent. Ils achètent les préservatifs. Vous avez vu nos compatriotes qui ont trouvé les préservatifs là-bas dans les bureaux de l'un. Pendant ce temps, quand l'ambassadeur de France arrive, il fait le tour, bénédiction, il prend des objets et rentre avec chez eux. Vous voyez que chaque ambassadeur français qui arrive, Paul Biya lui offre toujours l'œuvre, le travail des Camerounais qui travaillent. Paul Biya lui offre le travail des Camerounais qui travaillent. Il te parle de Fumban. Combien de fois Paul Biya est allé à Fumban pour aller voir les artisans qui font ce qu'il offre là? Quand est-ce qu'il les a reçus? Pour dire bravo mes enfants. Tout pour Paul Biya. Bienvenue au palais présidentiel. Bienvenue au palais d'Etouji. Prenez place. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Bien vouloir vous asseoir. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Prenez place. Bienvenue, monsieur l'ambassadeur. Prenez place. Bienvenue. C'est la même chose depuis 43 ans. Et vous voyez que en 43 ans, observez, aucun Camerounais ne s'est jamais assis à côté de Paul Biya. Observez ça. Observez que sur le blanc, combien de fois Paul Biya a reçu face à face un journaliste camerounais pour répondre aux questions du pays. Peut-être je peux me tromper. Si vous avez le nombre de fois, vous m'envoyez. Je ne peux pas dire jamais. Mais si vous avez le nombre de fois, envoyez-moi ça. Voilà donc la campagne de Paul Biya qui vient de faire. Vous ne verrez jamais Paul Biya sur un plateau télé. Vous sortez des listes que quand j'ai pris le pouvoir, Amadou Ahidjo m'a laissé plus de 750 sociétés. Quand je suis venu, j'ai doublé. J'ai quadruplé. Quand je suis venu, il y avait tel nombre de kilomètres de route. Quand je suis arrivé, voilà ce que j'ai fait. J'ai trouvé des universités, voici ce que j'ai fait. J'ai trouvé que les enfants payaient la scolarité. Voilà, j'ai décidé qu'on ne paye plus la scolarité. Voilà ce que j'ai imposé. J'ai trouvé qu'il y avait de l'insécurité. Voici ce que j'ai implémenté. Donc pour lui, il va s'asseoir, il va lire un communiqué de 2 lignes. Jamais vous ne verrez Paul Biya se tenir comme ça debout, vous parler comme ça face à face d'une situation qui s'est passée chez lui. Mes chers compatriotes, c'est avec une très grande tristesse que j'ai appris l'enlèvement, l'assassinat, le braquage, la tuerie de nos compatriotes dans telle et telle région du Cameroun. En tant que président, je déplore ces comportements qui ne sont pas dignes de la nation camerounaise. À mon nom personnel, au nom de tous les membres du gouvernement, je vais ici présenter mes condoléances aux familles des victimes des ECA, aux familles des victimes du Nozo, aux familles des victimes du Grand Nord, aux familles des victimes de Douala, aux enfants qui ont été enlevés à l'hôpital, la Quintini, à l'hôpital général, à l'hôpital whatever, à la clinique. Mes condoléances aux parents de victimes de l'accident à tel endroit. Mes parents, mes condoléances aux victimes de la falaise. Jamais vous ne verrez Paul Biya dire ça. Jamais. Mais ce monsieur sera toujours prompt à écrire un communiqué pour envoyer en France. Il y a eu terrorisme, j'envoie les condoléances en France. Il y a eu ici, j'envoie les condoléances en France. Jamais dans son pays. Donc, vous le voyez sortir là maintenant comme un mauvais esprit. Non, tout le monde dit que, voilà, alléluia, le président est sorti. Oh, il est vivant. Non, le président, oh là là, le président, il est là. Ouh, qu'est-ce qu'il est frais, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est machin, qu'est-ce qu'il est mignon. Pendant ce temps, vous qui parlez de mignoncité, de fraîcheur, nous sommes dans la pauvreté. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi nous n'avons pas d'eau potable. Ils ne cherchent pas à savoir pourquoi nous n'avons pas d'électricité alors que c'est lui le président. Paul Biya, président, il a pris tout le pouvoir en tant que président. C'est-à-dire prendre le stylo, signer sur des documents, s'asseoir et signer sur des papiers. Que voilà, on a signé. Non.
il a pris délégation de signature. Lui qui se dit avoir été élu, il a donné ça à un Dongama, un imposteur, un Waya, un Woyo. Ferdinand Gongo. Un type qui a passé son temps à violer, abuser les enfants sexuellement, piller les caisses de l'État. Voilà. Alors, la même personne, Paul Biya, qui vous a dit l'autre jour ici, il vous a dit lui-même qu'on ne peut pas combattre la corruption et laisser les gens continuer à voler les biens de l'État. Dans son imposture, il a laissé Ben Modo sortir et que Ben Modo aille l'insulter étant aux États-Unis. Lui qui lutte contre la corruption, lui qui a créé tout ce que vous avez sur cette terre comme structure pour lutter contre la corruption dans les tribunaux. Toutes les structures sont au Cameroun, même les États-Unis n'ont pas ça. Mais ils laissent quand même les bandits sortir pour venir pleurer par la suite. Vous comprenez donc que ceux qui sont en prison, les Atangana Mabara, les Olangena, les Marafat Amidou Yaya, les Iya Mohamed et tous les autres des Fondina sont en prison tout simplement parce qu'ils ne respectaient pas les codes que veulent que Paul Biya passe son temps à servir les Français. Dès que tu sors de ce cadre-là, tout de suite tu es frappé. Voilà donc un des ambassadeurs qui sont plus reçus chez nous au Cameroun, à la présidence, plus que le patron du renseignement camerounais. Posez la question à Mbaragangele, combien de fois il a été reçu par Paul Biya depuis qu'il est là. Posez-lui cette question. Il vous dira. Maxime Ekoeko est en prison. Combien de fois a-t-il été reçu par Paul Biya? Combien de fois ceux qui portent les galons, les généraux qu'on envoie partout là, ont été reçus par Paul Biya pour savoir, non, pour faire état de la situation sécuritaire de notre pays. Mais l'ambassadeur de France, comme vous allez l'entendre, la dernière fois que j'ai vu le président de la République du Cameroun, nous nous sommes rencontrés il y a 1 mois et demi. Nous nous sommes rencontrés il y a 1 mois et demi. Nous nous rencontrons encore aujourd'hui. C'est-à-dire au courant d'une année, Paul Biya reçoit l'ambassadeur de France au moins 15 ou 20 fois. Et là, c'est les fois que vous pouvez voir 2, 3 fois, mais vous ne pouvez pas imaginer quand il vient donner des dossiers confidentiels. Il passe par la petite porte. La nuit, on lève la garde présidentielle et au garde-vous, l'ambassadeur de France. Pendant que nos ambassadeurs à Washington DC font les masturbations au bureau. L'ambassadeur du Cameroun en France prend ses propres compatriotes, livre comme le bétail. Donc, vous allez comprendre à travers cette publication que il y a eu l'esclavage. Ce n'est pas le véritable danger. Parce qu'il y a eu cet esclavage. Bien sûr qu'elle continue avec les néocolons. Il y a eu la traite des Noirs qui continue d'une façon ou d'une autre. Il y a eu des maladies qu'on a injectées comme ça pour nous tuer en masse. Il y a eu des vaccins que ces gens ont injectés pour nous éliminer en masse. Il y a eu des guerres que ces gens ont provoquées comme ça pour nous tuer, pour nous éliminer en masse. Il y a des églises, il y a des mosquées que ces gens ont envie de faire, d'instrumentaliser. Parce qu'une mosquée réelle est là pour promouvoir la religion, l'islam. Mais la France et certains autres pays occidentaux ont instrumentalisé une autre branche de l'islam, les radicalistes, là, les terroristes, qui agissent au nom de l'islam. Donc il y a dans cette partie-là que les gens comme le Paul Biya utilisent avec des enlèvements. Il y a des prêtres, il y a des pasteurs que ces gens ont amenés. Il y a aujourd'hui les réseaux sociaux que certains utilisent à tort et à travers. Ce ne sont pas ces éléments-là qui sont les véritables dangers. Tout ce que je viens de vous citer là et d'autres que je n'ai pas cités, ce ne sont pas ces éléments-là qui font les véritables dangers. Les véritables dangers, c'est nous-mêmes, c'est nos enfants. Aussi longtemps que nous n'allons pas apprendre aux enfants qu'on réussit par l'effort, on ne réussit pas en faisant les courbettes, on ne réussit pas en allant donner la nuit pour un téléphone. On ne réussit pas en faisant ce que Paul Biya fait là, se coucher et que des ambassadeurs viennent marcher sur lui. Aussi longtemps que nous n'allons pas comprendre ça, notre pays restera un pays sous domination des imposteurs. Comme vous voyez là. Voici un monsieur que nous avons réussi. Nous, quand je dis nous là, vous savez que Paul Biya ne fait jamais campagne, ne fait jamais le bilan. Non. Il disparaît. On n'entend plus parler de lui. Pendant un moment, il va s'asseoir en Europe,
fait semblant d'aller, il est hospitalisé, la situation est très grave, Paul Biya est mort. Voilà la campagne de Paul Biya. Il disparaît donc. Quand il ressort 2 mois plus tard, ces gens sortent avec le tissu de RDPC, Paul Biya est ressuscité. Il a été ressuscité comme Jésus Christus. On danse, on célèbre, on court partout. Apparemment, il y a des gens qui s'intéressent à mes funérailles. Eh bien, dites-leur que je leur donne un rendez-vous dans une vingtaine d'années. Parce que quand nous avons sorti ici la vidéo de Longuet, ça a tué le retour de Paul Biya comme Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ, quand il est mort, il a été ressuscité. Paul Biya, quand il disparaît comme ça, quand il revient, il dit que voilà, on a dit que je suis mort, me voici, je suis ressuscité. C'est-à-dire que ceux qui ont parlé de ma mort, je leur donne rendez-vous dans 20 ans. Ça a donc tué le buzz de Paul Biya. Donc, rentrant de France, ça a tué son buzz, qui devait faire l'entrée en campagne. Maintenant, comme il est arrivé au Cameroun, il fallait encore créer quelque chose. Donc, il disparaît. Donc, il a donc disparu depuis quelques jours là, plusieurs mois, on ne le voit pas, on suppute, est-ce que c'est sa candidature? Il a même annulé. C'était une réunion avec d'autres chefs d'État, la CEMAC. On a annulé. Paul Biya, il est inexistant. Mais dès qu'il attend que son patron arrive, Paul Biya sort. Il est debout. Monsieur l'ambassadeur, veuillez bien vous asseoir. Bienvenue au palais. Voilà, il est sorti. On ne voit pas Paul Biya. Ça va mal au Cameroun. Agression, enlèvement, kidnapping, tuerie, assassinat, pauvreté. Tout va mal. Mais Paul Biya dort chez lui à la maison. Il sort quand ses patrons arrivent. Et nous allons nous asseoir à Yaoundé. C'est que ce monsieur-là va continuer à nous gouverner 7 ans encore. Paul Biya, parce qu'il est sorti. En quoi est-ce que ce monsieur-là m'est utile ici? En quoi est-ce que Paul Biya était utile au Cameroun? Tu n'as pas l'eau, tu n'as pas d'électricité. Sa fille dépense des millions et des millions d'argent au courant d'une année, au courant d'un mois, au courant d'une semaine. Mais pendant ce temps, toi, tout ton mérite, c'est que tu es dans les réseaux sociaux. Paul Biya, tu es au chômage avec les diplômes. Ton père a travaillé, il n'a pas sa retraite. Toi, tu es malade, tu ne peux pas te soigner. Tu as les diplômes, tu n'as pas le travail. C'est-à-dire, tu es en retraite, Paul Biya travaille, et tu es en retraite avec tous les diplômes, ayant fait des efforts, tes parents ayant fait des efforts pour t'envoyer à l'école. Tu finis l'école, tu ne travailles pas, tu prends la retraite avant Paul Biya, sans travailler. Mais toi, tu vas soutenir Paul Biya. Tu vas soutenir les généraux qui portent des galons sans rien faire comme les Joseph Fouda. Pendant ce temps, c'est les mêmes qui violent les filles, qui abusent et vous opposent entre vous. Bamileke, Betty, Betty, Bassa, Bassa, Bamileke, Bamileke, Nordis, Nordis, Bassa. Vous vous entretuez entre vous. Pendant ce temps, Paul Biya et ces gens font la comédie. Et on va applaudir ça. On va observer ça. On salue. Si ce n'est pas Paul Biya, c'est son épouse. Si ce n'est pas son épouse, c'est Vonayolo. Si ce n'est pas Vonayolo, c'est Orvat Baboke. Si ce n'est pas Orvat Baboke, c'est Franck Biya. Si ce n'est pas Franck Biya, c'est Ferdinand Gongo. Si ce n'est pas Ferdinand Gongo, c'est Indira. Si ce n'est pas Indira, c'est l'église. Si ce n'est pas les églises, c'est les chefs traditionnels. Si ce n'est pas les chefs traditionnels, c'est Momo. Si ce n'est pas Momo, c'est Kecha. Si ce n'est pas Kecha, c'est Madeleine Tuente. Si ce n'est pas Madeleine Tuente, c'est Paul Atangandi. Si ce n'est pas Paul Atangandi, c'est Femme Dongo. Si ce n'est pas Femme Dongo, c'est Vonda. Mais c'est pas possible. Voilà les mêmes gens qui ont tué le Cameroun. Tout ce que je viens de citer là et d'autres, pendant ce temps, le pays sombre, hein, eux, ils achètent les voitures. Ils couchent avec les femmes. Ils tuent des journalistes. Ils tuent des enfants comme Merveille, la fille. Ils tuent des enfants comme Merveille, le garçon. Ils tuent comme Matisse. Tout ça, ça passe. Tout ce qui intéresse les Camerounais, oh, Paul Biya est ressorti. Oh, alléluia, Akouya, oh, le président, il est revenu. Oh là là, oh, Noumanissa, tu as vu, oh, Paul Biya est revenu. Je n'ai rien à foutre avec ce président paresseux, ce président tueur, ce président criminel. J'ai encore une once de respect pour le père Biya. En tant que père, et Paul Biya, le père là, c'est Dieu qui va le punir. Parce qu'il est punissable, ce type. Il sert à quoi? À quoi est-ce que tu es un bon père, tu tues les créatures de Dieu? Voilà en quoi on nous a réduit. Vous avez donc bien suivi parce que ce qui se prépare, c'est du sale. Parce que moi-même, lorsque j'ai écouté ça, vraiment, j'étais choqué. J'étais vraiment abasourdi. Alors, pour tous ceux-là qui ont donc écouté, partagez cette nouvelle dans vos groupes WhatsApp, Telegram, Instagram, Facebook, TikTok, Snapchat. Parce que, je vous ai dit,
La diffusion des concerts au commandant bientôt. Et je suis déjà dans ça un peu. Et n'oubliez pas que le 27 septembre, nous aurons le concert de Imra, le grand concert de Imra au Mali, avec Enfants Noirs. Et le 1er septembre, qui est aujourd'hui, nous aurons le concert de Rosalie là au Canada, parce que ce qui se prépare, c'est du sale. Il y a aussi le concert de Mouija. Je crois que c'est la semaine prochaine ou la semaine. En tout cas, c'est quand même en septembre. Je vais bien me renseigner. Vous savez, on travaille avec une équipe très soudée. Nous sommes vraiment très influents et partout, dans toute l'Afrique centrale, dans toute l'Afrique de l'Ouest et dans tout le pays de l'Hexagone. On se dit à la prochaine, à la bista, baby. Suivez les gars. Bisous là-bas, les gars. Bon.